Ça, c'est des espèces de grands panneaux tressés que je suis en train de fabriquer. C'est des panneaux pour faire des expositions de peinture ou de dessin, je sais pas quoi. C'est immense et c'est super pénible à faire. Il y a l'EGEMA qui arrive à grands pas, c'est la semaine prochaine, au moment où vous regarderez la vidéo pour son lancement, c'est les 2 et 3 avril prochains à Chiac, en Haute-Loire. Donc pour cet événement, je vais emmener un certain nombre d'objets que j'ai déjà fabriqués, mais je voudrais fabriquer un petit banc à emmener en plus quelque chose, voilà, un meuble complet, parce que les meubles que moi je peux proposer à mes clients, ben voilà, ils sont chez les clients, je ne vais pas aller récupérer les meubles chez mes clients pour aller les présenter ensuite dans un événement comme ça. Donc il me faut un peu de matière. Donc on va fabriquer un banc, celui que vous avez vu en vignette. Allez, un banc. Tiens, je vais le mettre là. Alors l'idée que j'ai eue, c'est de faire un banc qui va être constitué de plusieurs éléments. En gros, il y a une pièce de bois qui fait la longueur du banc, 2 pieds avec un petit épaulement là au coin, et l'ensemble de cet assemblage est ensuite passé à la CN pour découper autour, avoir la courbure ou avoir cette forme en tout cas, je ne sais pas si ce sera une courbe tout le long, mais avoir une forme qui me plaise tout autour. Voilà, au bout du compte, mon petit dessin il va ressembler à ça. Ça va être fabriqué avec du châtaignier massif, il m'en reste encore un petit peu, donc il faut que je fouille un petit peu dans tous les petits recoins de l'atelier. Et les deux faces, les deux éléments qui vont être visibles à l'extérieur, le premier et le dernier, je vais leur plaquer un peu de cette matière dessus. C'est du Fibracolor de chez Finsa, c'est un panneau de médium très haute densité et qui a été embouti, c'est-à-dire que la forme, là, elle n'a pas été usinée, elle a été faite sous presse et donc on a une matière assez incroyable et c'est aussi doux que c'est brillant, quoi. C'est très agréable au toucher. Alors, le châtaignier, il est tout là. Comment il s'appelle ça? Du beau châtaignier de Bourgogne. En fait, je crois que je vais tout prendre. Bon, il y en a un petit peu. C'est plus ou moins tout du 27 mm que je vais redescendre une fois dégauchi, raboté et tout ça. Ça va finir à 23, 22, je ne sais pas encore, il faut que je vois comment ça finisse. Et puis cette épaisseur-là, elle va définir le nombre d'éléments que je vais intégrer dans mon banc. C'est encore un petit peu incertain là tout de suite, c'est en fonction de ce que je vais arriver à tirer de ces plateaux. 1m40. Alors je voudrais que mon banc il fasse 1m40 et puis donc une hauteur de banc, c'est-à-dire 45 cm de haut. Donc il faut des 140 plus des 90. Et là, ils y sont pas. Quoique non, avec mon dessin, en fait, la traverse, elle fait pas la longueur du banc. Donc ouais, c'est comme ça que je vais faire. Donc je vais prélever pour faire les pieds. Là, 90. Et là, il me reste 128,9. Ouais, ça c'est bien. Voilà, ce qui m'intéresse pour la suite, c'est là, c'est ces grands panneaux. Ils vont être un petit peu lourds. Attends, je vais les dégager, bouge pas. Bon, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Oui, super belle matière. Ça pèse lourd ce machin.
Ah bah oui, c'est pour ça que c'est lourd. Ce qu'il faut pas faire pour faire des vidéos. Hein. Comme vous l'avez vu, j'ai passé le fibracolore à la raboteuse. Et ben ça, pas bien de suspense, ça rabote parfaitement. Et maintenant, je vais contre-coller ça sur des bouts de châtaignier de façon à faire les débuts et les fins. Donc juste colle blanche et quelques serre-joints et puis ça marche. Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? Quand même mettre les parties noires face à face. Pas risquer de mettre de la colle partout. Allez, serre-joint. Allez, ça va rester tranquille cette nuit. C'est bon. Donc là, il y a tous mes pieds. Il y a tous ceux de droite et tous ceux de gauche. J'ai tracé la limite inférieure de ma traverse. Il faut que je prévoie un petit épaulement en haut des pieds, là, de façon à accueillir la traverse, qu'elle soit appuyée vraiment sur quelque chose et pas que les efforts ils soient concentrés sur le domino qui va tenir l'ensemble. Je vais tracer mes dominos, je vais ensuite les faire, tous les dominos, avant de faire la petite entaille qui va faire l'épaulement des traverses. Alors pour faire le petit épaulement, j'ai tourné ça un petit peu dans tous les sens et le meilleur outil que j'ai dans l'atelier, c'est encore la CN. Ce que j'ai à l'écran, c'est simplement cet assemblage et donc dans le rectangle qui est ici, qui va déborder un petit peu là, et ben ça va être une défonce de 5 mm. J'avais envisagé d'autres solutions dans l'atelier pour faire ce petit usinage. L'acier anglais, ça convient pas. L'acier à format, on travaille à l'envers. La défonceuse, c'est un peu long à mettre en place. Et donc, ben voilà, CN. Ça y est, je suis bien content. J'ai réussi à faire mes petits épaulements. On a un éclair. Bon, un tout petit peu de nettoyage à faire, mais c'est bien sur le trait, bien nickel. Allez, maintenant, les traverses. Oh, celui-là, là.
Berk. 128, 129, 129, ça va être 100, allez, on va faire 127. Allez, l'autre partie du domino, ce coup-ci j'ai mis le petit truc qui m'aide à centrer. Il n'y a pas besoin de tracer comme ça. Je vais quand même en essayer un. Je vais couper les pieds et je vais en essayer un. Bon, est-ce que ça va marcher mon affaire? Là. Ouais, nickel. Impeccable. Allez, c'est parti. Allez, c'est l'avant-dernier, il y en a un dernier à faire ensemble et après on passe à la découpe. Alors j'amasse un petit peu les dominos de façon à avoir un tout petit peu de jeu latéral pour que ça se plaque bien. Il y en a 8 qui sont secs du collage d'hier. Celui-ci, il viendra un petit peu plus tard, dans 2-3 heures, ça sera sec. Je vais préparer le fichier pour faire les découpes maintenant. Bon, voilà le profil du banc sur Illustrator. J'ai réduit pour les 5 tailles différentes, j'ai réduit la taille extérieure de la courbure sans toucher à l'intérieur. Donc j'ai préféré faire ça sur Illustrator, je suis un peu plus à l'aise. Et ensuite j'ai importé ça dans Aspire. Donc voilà, sur Aspire j'ai mon berceau, le berceau qui va servir à positionner tous les... Et je vais juste positionner ma découpe. Ensuite je vais dessiner les quatre petites entailles qui permettront de fixer des petits tasseaux entre eux, pour fixer les éléments entre eux. Et puis voilà, et ça va être découpe ensuite. Allez, le deuxième. Donc là, en fait, la fraise, elle va faire que la découpe extérieure. Il y a les petites poches là pour les petites traverses, mais sinon, elle fait que la découpe extérieure. Voilà, ça y est, c'est enfin fini d'usiner. Je vais pouvoir les nettoyer un peu. Ça ne sera pas du luxe,
Là, sur la partie basse, ben voilà, il y a la fraise qui était en downcut qui a poussé les copeaux vers le bas. C'est pas grave. De toute façon, je finis avec un petit quart de rond là sur le bord. Mais je vais commencer par poncer. Enlever la colle et poncer. Bon, allez, au suivant. Alors, je vais essayer de transformer tous ces éléments en un banc. Bon, je ne sais pas très bien comment ça va se passer encore. Alors, celui du milieu, il est là. Et des petites entretoises. Alors, milieu, milieu. Tac. Bon, le mieux l'ennemi du bien, n'empêche que je suis arrivé à un résultat plutôt satisfaisant. Maintenant, il y a une grosse partie de nettoyage, surtout pour nettoyer les poussières du noir dans le châtaignier, que ça s'est un peu incrusté, avant de faire la finition. Ce préparateur intérieur de chez Rubio, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça marche remarquablement bien pour dépoussiérer, pour nettoyer et pour enlever toutes les crasses avant de mettre l'huile. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça marche en tout cas. Évidemment, je vais mettre du Rubio. Rubio transparent cette fois-ci, ça va apporter un petit peu de chaleur sur le châtaignier, comme s'il n'y en avait pas besoin, hein, mais ça fait un petit côté miel un tout petit peu chaleureux, et ça va être pas plus mal. Sur le noir, je pense que ça va être pas mal du tout non plus. Tout de suite, ça change, hein.
Allez. Allez, vous êtes prêts? Allez, un peu d'essuyage et ça sera fini. Ça commence à être super bien. Je suis bien content de la façon dont c'est sorti. J'ai un tout petit regret avec la dimension de cet élément-là du milieu qui est juste un peu petit par rapport aux autres. La courbure, elle est un petit peu cassée là au milieu. Ça se voit au debout surtout. Mais bon, je ne peux pas le refaire maintenant. J'adore le contraste entre le fibracolore noir et le châtaignier. Ça va vraiment, vraiment bien ensemble. Alors je vais quand même profiter de cette vidéo pour remercier les gens de chez Finsa qui m'ont envoyé ces panneaux de fibracolore pour que je m'amuse avec, pour que voilà, j'invente des choses à faire avec, et vraiment pour ce genre de projet, voilà, c'est vraiment idéal. J'avais l'intention au départ de faire du bardage mural avec ces panneaux, et en fait c'est presque trop luxueux pour faire du bardage mural, enfin je trouve moi en tout cas. Donc voilà, je vais l'utiliser pour des plus petits projets ou des moyens projets on va dire. Bon, puis il faut quand même répondre à la question la plus importante. Est-ce que ça fonctionne comme banc? Bah oui. Alors c'est souple, hein, ça ne va pas être un banc public dans une gare. Hein. Ça reste quelque chose d'assez fragile, d'assez délicat. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais moi je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a encore des petits manques de rubio. Il faut que je finisse tout ça. Les petits manques là-bas en bas. Allez, une petite finition de rubio et on fait les photos de la vignette. Et voilà, je suis super content de la façon dont c'est sorti. Le contraste du noir avec le châtaignier, c'est super bien. Et je vais l'emmener au GEMA, Journée européenne des métiers d'art. Pour moi, cette année, ça se passe à Chiac, en Haute-Loire. C'est juste à côté d'ici, les 2 et 3 avril prochains. Le week-end, les 2 journées entières. On pourra se retrouver là-bas. J'amène ma caravane, j'amène ma petite trompette et j'amène ce banc, puis 2-3 autres bricoles. Et on pourra discuter de bouts de bois et de choses et d'autres. Alors venez nombreux. Et puis n'oubliez pas, il y a aussi tous mes collègues artisans d'art de la vallée de l'Allier. Allez, à ciao, bonsoir.